Anitye, Anitye Yesu, Barika, Barika Ekakanula. Anitye, Matigi Yesu, Barika Ikanyumaula. À ce moment-là, à Toulouse, je vois un groupe jouer. C'est un groupe qui vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, de musique et danse traditionnelle. Et je vois ce groupe-là jouer et je suis littéralement scotchée. À ce moment-là de ma vie, je vois le djembé et je me dis mais ça, c'est un truc de fou, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je vais apprendre le djembé. J'écrivais tout, je travaillais mes sons parce que le djembé c'est les sons. Il faut travailler les sons, claquer, tonique. Et dès que j'avais la possibilité de jouer, j'allais dans un parc, je m'entraînais comme ça. Un jour, il y a un maître africain qui a donné un stage de djembé. C'est comme ça qu'on les appelle, les djembé fola. Quelqu'un de très connu qui est venu sur Toulouse et qui a donné un stage. Donc ce stage, il a brassé plein de gens, il a ramené plein de gens qui venaient de partout, de toute la France et même Belgique, Suisse, voilà. Et dont une personne qui vient de Strasbourg. Et elle arrive à me joindre, elle me dit, voilà, à Strasbourg, ici, on est en train de monter une troupe. Mais c'est quelque chose de très sérieux et on cherche des gens motivés pour être formés. J'ai parlé de toi ici. Si tu veux, tu viens et on t'accueille. Voilà, j'arrive en Alsace. À l'époque, on est en 97. À Strasbourg commence ma formation. Là, je joue, je me forme à l'apprentissage de l'instrument dont je rêve un jour de devenir djembé fola. Et djembé fola, c'est les joueurs de djembé mais qui ont vraiment une virtuosité dans leur jeu. C'est pas, on dit pas ça à tout le monde. J'ai dit, c'est ça que je veux atteindre et il n'y a rien, il n'y a personne qui va m'empêcher d'atteindre ce rêve-là. L'association dans laquelle j'arrive et qui m'accueille pour la formation du djembé et voilà, l'accompagnement de la danse africaine, etc., décide de faire venir des musiciens de Côte d'Ivoire. Donc, ces musiciens-là ont le visa. Ils arrivent à Strasbourg. Et je vous laisse deviner qui sont ces musiciens qui arrivent à Strasbourg. Donc, les musiciens qui arrivent de Côte d'Ivoire à ce moment-là sont les mêmes musiciens que j'avais vus à Toulouse lorsque j'avais été touchée et que j'avais été bouleversée par ce que j'avais vu. C'est eux qui arrivent là, à Strasbourg. Donc, je me dis, mais c'est un chemin qui s'ouvre en fait. C'est vraiment, je suis en train de monter sur cette montagne et ce rêve, je vais l'atteindre. Et donc là, je suis formée. J'apprends jusqu'à ce que mes mains sont blessées. Je me blesse les mains. Le djembé, pour aller jusqu'au professionnalisme, ça te blesse les mains. J'avais les mains blessées. Combien de fois j'ai joué au djembé et les larmes montaient sur mes yeux de douleur. C'est-à-dire que tellement la douleur est forte, t'as les larmes qui montent. Et tu peux pas contrôler parce que c'est trop fort. En fait, c'est une douleur qui est très très intense. Il fallait que tout soit nickel. Dès que je faisais une erreur, je m'en voulais. Ça me valait de répéter encore et de répéter encore. Et en fait, j'étais devenue au bout d'un moment très perfectionniste. J'étais devenue très exigeante avec moi-même. Et du coup aussi avec les autres. Donc au bout d'un moment, le travail ça paye. Je deviens pro et j'intègre un groupe dans lequel je commence à tourner. Donc on tourne en France, en Europe et finalement ce rêve que je cherchais à atteindre, je commence à l'atteindre en fait. Il commence vraiment à se réaliser. En Afrique, je rencontre celui qui deviendra ensuite mon mari. Et puis, j'ai avec lui 2 enfants. Au bout d'un moment, je m'aperçois de l'infidélité en fait de mon mari. Et c'est des choses qui étaient cachées et que je finis par me rendre compte. Donc finalement, mon mariage se solde par un divorce. Donc en 2007, je fais la rencontre la plus merveilleuse de ma vie avec Jésus-Christ. Alors cette rencontre, elle a vraiment
bouleversé aussi ma vie, c'est vrai, mais elle l'a transformée. Et comment ça s'est passé? C'est que justement dans cette quête un peu dans laquelle j'étais avec le djembé, où je sentais que finalement je tournais un peu centrée en rond sur moi-même, et que ce bonheur que j'avais essayé de me construire comme une tour avec la musique, eh ben il était comme arrivé à son terme, et puis que finalement c'était pas aussi fort que ce que je recherchais, ce que j'attendais. Et il se trouve que ce mariage battait de l'aile déjà depuis plusieurs années, et que à ce moment-là de ma conversion, de ma rencontre avec Jésus, c'était la dérive totale. Je vis tellement un brisement que je cherche de l'aide. En plus de ça, toutes les souffrances du passé que j'avais bien tassées, que j'avais bien éteintes, voilà, eh bien à ce moment-là de ma vie remontent. Donc j'avais été quelques fois dans une assemblée où le culte était le dimanche soir, et c'est vrai que ces quelques fois où j'avais été, j'étais touchée par la louange, donc la musique chantée pour le Seigneur. Ça me bouleversait, cette musique. Je comprenais pas pourquoi ça me bouleversait, parce que c'était pas du tout mon style de musique en tant que musicienne. J'arrivais pas à cibler ce qui me plaisait dedans, mais je comprenais pas non plus grand chose à ce qui était prêché dans les cultes. Savoir que moi j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, j'ai pas grandi dans un milieu où on m'a expliqué Dieu, Jésus, etc. Ce qu'il a fait, ce qu'il est. J'avais aucune connaissance de ces choses-là. Donc je pleurais vraiment comme un bébé. J'essayais de contenir mes larmes. C'était comme un robinet que t'allumes à fond et puis t'ouvres à fond, ça coule. Et moi j'étais là en train d'essayer de contenir mes larmes, mais c'était juste impossible. Et j'ai compris après que c'était Jésus, la présence de Jésus qui venait me remplir, taper à la porte de mon cœur. Donc un soir, je suis dans ma chambre, je crie à Dieu. Je crie à Dieu de tout mon cœur, je lui balance le paquet de questions que j'ai à lui poser. Je lui parle d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, où je lui dis simplement que je crois qu'il existe. Je crois que ce que j'ai ressenti quand j'allais dans cette assemblée et que mon cœur a été touché, que c'était vrai, que c'était pas quelque chose qu'un film que je m'étais fait, que j'avais vraiment ressenti sa présence, mais que je ne le connaissais pas, je savais pas qui c'était. On m'a dit c'est Jésus. Bah, Jésus, moi je ne te connais pas. Donc dis-moi qui tu es. L'une des premières questions que je lui ai posées, c'est Dieu, tu existes? Alors tu vas me dire pourquoi la souffrance, elle me poursuit depuis que je suis enfant. Elle veut faire amie, copine avec moi, alors que je ne veux même pas d'elle. J'avais énormément de questions, énormément de dépôts à lui donner à ce moment-là. Ça a commencé par la lumière qui s'est intensifiée dans la pièce. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'avais une lampe à variation, un lampadaire, et cette lumière était incroyable ce soir-là. Je n'ai jamais retrouvé une intensité aussi forte de lumière dans la pièce les jours suivants. Il y avait vraiment la présence de Dieu qui s'est déjà premièrement manifestée par sa lumière. Après avoir déballé mon sac, il y a eu un temps de silence. Je pleurais, il y a eu un temps de silence. Et j'ai entendu ensuite audiblement sa voix qui m'a dit 2 mots. J'ai entendu « Je t'aime ». Je t'aime. Et ces 2 mots-là m'ont mis par terre. Je me suis mise à pleurer. J'étais en train de réaliser qu'il venait de me parler, que j'avais entendu sa voix audiblement. Et dans ces 2 mots, il y avait tout l'amour, la tendresse, la bonté, la guérison aussi pour mon âme. Il y avait toute la vie dont j'avais besoin, il y avait le chemin, il y avait tout, ce chemin qui s'ouvrait devant moi. C'était comme une invitation, c'était plus que 2 mots, c'était hyper fort. Je me retrouve à terre, je pleure.
Et je lui dis là, à ce moment-là, je lui dis, Jésus, moi je ne te connais pas. Mais ce que je ressens, que je n'ai jamais ressenti avant dans ma vie, je décide aujourd'hui de te suivre. Je te donne ma vie. Je te prends ma vie, prends mon cœur, conduis ma vie maintenant. Je te laisse, vas-y, je te laisse faire d'être le capitaine de ma vie. Vas-y. En même temps que je disais ça, j'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de crainte parce que je sentais que lui donner ma vie, ça allait être perdre la mienne. Je sais pas, j'avais pas la notion de... On m'avait pas expliqué ces choses, même il faut donner ta vie à Jésus, il faut demander pardon. Enfin, c'était vraiment tout conduit par l'Esprit Saint qui était là, qui m'a conduit dans la prière. Je savais en lui disant que je te donne ma vie, que ça n'allait plus être la mienne et que lui, il allait la transformer. Mais j'étais donc quand même dans les inquiétudes parce que je savais pas, c'était l'inconnu. Donc ça a été ma première rencontre avec Jésus à ce moment-là. Ça a été le point de démarrage, le point d'ancrage de ma vie chrétienne. Quelque temps après, on m'a donné une Bible. Donc je n'avais jamais eu une Bible à moi et on m'a dit lis-la. Ok, donc j'essayais de lire la Bible, mais très honnêtement, avec les soucis que j'avais de déconcentration, de blocage dans ma tête où j'arrivais pas à me concentrer pour lire, que je ne comprenais tout simplement pas ce que je lisais. Pour moi, c'était vraiment du charabia, donc je voyais pas l'intérêt finalement de lire la Bible. Et quand j'en parlais, on me disait prends courage, continue à la lire, même si tu la comprends pas, lis-la. Ok, donc je continuais à persévérer à lire le livre et au bout d'un moment, je suis tombée sur le passage de Matthieu 19 où un jeune homme riche vient vers Jésus et qui lui demande « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» En fait, je vais le lire en fait. Matthieu 19 à partir du verset 16. Et voici quelqu'un s'approchant lui dit « Bon docteur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Mais il lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon excepté un seul. » Et lui me dit « Mais si tu veux, entre dans la vie, garde les commandements. » Et il lui dit « Lesquels ?» Et Yeshua lui dit « Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme lui dit « Mais j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il » Et Yeshua lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. » Donc les paroles de Jésus, c'est « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. » Ce verset-là, c'est comme détaché pour venir se déposer dans mon cœur. Je comprenais pas, c'était quelque chose, il fallait que je comprenne pourquoi. Je savais que Dieu voulait me parler, mais je comprenais pas. J'ai dit, mais Seigneur, moi je suis pas riche, cet homme-là il est riche, il a des biens, tu lui demandes de donner aux pauvres, bon ok, je comprends, mais moi j'ai quoi? Qu'est-ce que c'est ma richesse? Et peu de temps après, le Seigneur m'a révélé que ma richesse c'était ma musique. Tout mon parcours avec la musique, c'était tout ce que j'avais fait, c'est tout mon passé avec la musique. Jésus me demandait de lui donner tout ça. Le djembé avait pris véritablement toute la place dans mon cœur, c'était devenu mon tout, c'était devenu mon Dieu, c'était tout pour moi, le djembé. Et c'était quelque part, on pourrait dire normal, puisqu'il n'y avait que lui. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a demandé, lui, de prendre toute la place dans mon cœur et d'avoir cette première place. Non pas une petite place étriquée quelque part, mais la première place. Et c'était ça qu'il me demandait. Quand je comprends que c'est ça que Jésus me demande, c'est très très dur. Je suis même attristée. Et dans le texte, on voit que le jeune homme, il est reparti attristé parce que il n'a pas réussi à donner cette richesse-là. J'ai ressenti cette tristesse-là parce que je me rendais compte qu'en fait, ce que Jésus me demandait, il me demandait tout. Toute ma vie, tout mon avenir, tous mes projets, tout, parce que c'était pas juste de lâcher le groupe dans lequel j'étais ou de lâcher, on va dire, quelques 3-4 petits projets musicaux. C'était, je te donne tout le paquet. Voilà, Jésus, tout est à toi. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai fait waouh.
Pour être très honnête, dans mon cœur, je lui ai dit, waouh, Jésus, là, c'est quand même beaucoup ce que tu me demandes, hein, c'est un peu exagéré quand même. Hein. J'ai dit là, tu as vu d'où je viens, tu as vu comment j'ai ramé pour avoir ce niveau, cette place où je suis, tu as vu mes larmes, tu as vu mes mains blessées, et toi tu me demandes, Jésus, là, de tout te donner. Ça a mis 2 ans. 2 ans où j'ai continué de monter sur scène, de faire les spectacles, de continuer avec le groupe dans lequel j'étais. Et il se passait quelque chose de différent dans mon cœur. J'avais plus la même niaque qu'avant. J'avais plus, on va dire, cette même détermination d'être vue, qu'on me voit, que je fasse mon show, que je fasse... Non, c'était plus pareil en fait. Et ça c'était en train de s'éteindre. C'était comme quelque chose qui s'éteignait à l'intérieur de moi, où je voyais que ça, je perdais finalement cette force que j'avais pour montrer qui je suis. J'étais en train de perdre ça. Cette rencontre que j'ai fait ce soir-là où il m'a dit qu'il m'aimait, le Saint-Esprit est rentré en moi, parce que c'est comme ça que ça se passe quand on donne notre vie au Seigneur. Le Saint-Esprit, on l'invite à habiter en nous, et ce soir-là, même si je lui ai pas dit Saint-Esprit, j'avais pas cette connaissance du Saint-Esprit viens habiter en moi, mais j'ai dit à Jésus viens habiter en moi, et le Seigneur c'est l'Esprit, et donc il est venu habiter en moi par son Esprit, et donc ça, finalement, ça a opéré un changement dans mon âme, dans mon cœur, qui a fait que je me sentais de moins en moins à l'aise sur scène. J'entendais cette voix intérieure qui me disait mais c'est plus ta place, c'est plus ta place, t'as plus rien à faire là. En fait, c'était 2 années où Dieu me préparait véritablement à lâcher complètement cette musique dans laquelle j'étais. Il m'a ouvert les yeux sur ce que représentait chacun de ces rythmes. Un soir, vraiment, le Seigneur me dit, va chercher les CD que tu as, les CD. J'ouvre les CD et je regarde en lisant dans la pochette, je suis en train de découvrir que les rythmes que je jouais à l'époque, la signification et l'inspiration, l'origine de ces rythmes, tout était écrit comme ça sur ce papier, sur cette pochette CD, et mes yeux sont en train à ce moment-là de s'ouvrir et de découvrir que les rythmes que je jouais étaient véritablement consacrés à Satan. Pendant tout ce temps, cette période encore de 2 ans, j'ouvre les yeux de plus en plus. Au moment où je fais mes concerts, le Saint-Esprit me parle, il me dit, tu vois, ça, c'est lié à telle autorité. Ça, c'est lié à ça, c'est lié à ça. Et un détail aussi important, c'est que au moment où je donne ma vie au Seigneur, donc dans cette période où le Seigneur m'a dit qu'il m'aimait, où j'ai cette rencontre avec lui, pendant plusieurs mois, au moment où je m'endors et que le sommeil est en train d'arriver, je vois se présenter à moi, donc les yeux fermés, hein, je vois se présenter à moi une tête qui ressemblait à un bouc, et me menacer, venir pour me menacer avec des yeux très rouges, très méchants, et qui voulait juste me tuer. Et j'ai compris ce qu'il voulait. Il me menaçait, il ne parlait pas, mais en fait il me demandait, je comprenais par la pensée qu'il me demandait de renier la prière que j'avais faite, c'est-à-dire d'accepter Jésus quelques jours auparavant. Et ça a duré des mois. Ça m'a tourmentée parce que au bout d'un moment, j'avais même peur de m'endormir. J'avais peur de m'endormir parce que je me disais waouh, il va être là, il va venir encore me menacer. Et très rapidement, en fait, j'ai appris à prendre le nom de Jésus comme autorité dans ma vie, et j'ai compris que le nom de Jésus était le nom qui allait me délivrer de toutes ces puissances de ténèbres que je ne connaissais pas. On est en 2009 et je prends la décision de quitter le groupe dans lequel je suis lors d'une réunion d'assemblée générale, en fait, où le groupe est réuni avec le bureau, le CA et tout le monde est là, et je prends un temps de parole et j'annonce que je quitte le groupe. J'annonce que je m'en vais poursuivre Jésus. Je sors de cette réunion et je suis dans une joie mais incroyable. Je suis dans une paix mais incroyable. Je viens de perdre mon boulot. À l'époque, j'étais intermittente du spectacle, et quand on est intermittent et qu'on ne travaille pas, eh bien on sait que les mois qui vont suivre, en fait, on n'aura pas de revenus. Mais j'étais dans une paix et une joie parce que je savais que j'avais obéi au Seigneur.
savais aussi que mon choix, ma décision allait bouleverser la suite de ma destinée. Quelque temps après cette décision, je vis une délivrance. Donc, je suis allée dans une réunion où une femme priait pour la délivrance et ce soir-là, je reçois une grosse délivrance. Je suis dans mon lit et j'entends la prière d'autorité de cette femme qui avait prié pour moi le soir. J'entends cette prière-là qui résonne dans mon esprit et je suis soulevée. Et là, un jet comme un souffle d'air très fort sort à ce moment-là de ma bouche et de l'oreille droite en même temps. Ça dure quelques secondes, je suis ensuite relâchée sur mon lit et là je suis en train de réaliser que il s'est passé quelque chose, que je viens d'être libérée, de quoi je ne savais pas encore, mais à partir de ce moment-là, je sens que une paix, une joie, comment dire, ma vie chrétienne a été complètement changée, bouleversée à partir de ce moment-là. J'étais plus du tout la même. Là, mes yeux se sont ouverts. J'avais plus autant de mal à lire la Bible. J'avais qu'une soif, c'était Jésus, 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 Jésus. Je voyais vraiment comme de la boue. Moi qui trouvais que ça avait un grand prix, de la valeur, ce que j'avais lâché pour Dieu, je voyais ça maintenant comme de la boue, comme de rien du tout. Et je n'avais à partir de ce moment-là qu'une soif, c'était lui. D'être avec lui, d'être avec le Seigneur Jésus, d'être auprès de lui. Je dévorais la Bible, je prenais des temps dans la prière, je voyais même pas les temps passer, je pleurais dans sa présence. Enfin, là, à partir de ce moment-là, j'étais déjà chrétienne avant, j'avais déjà confessé Jésus-Christ, j'avais déjà accepté Christ dans ma vie. Mais après ma délivrance, ma vie n'a plus jamais été la même. Quelques mois se passent comme ça où je n'ai plus de travail, donc j'ai du temps libre pour prier, pour chercher mon Dieu. Et je suis aussi maman de 2 enfants en bas âge, donc je m'ennuie pas non plus. Mais dans mon cœur, par rapport à la musique, il y a véritablement une coupure. Pour moi, c'est fini, je ne vais plus jouer du djembé. De toutes les façons, à ce moment-là, pour moi, dans mon cœur, le djembé, c'est démoniaque. Il peut rien sortir de bon de cet instrument puisque Dieu m'avait ouvert les yeux et m'a montré pourquoi il était utilisé. Alors c'était pas possible. J'avais encore les instruments dans ma maison. Je me posais la question de qu'est-ce que j'allais en faire ces instruments et comme je savais pas quoi, j'avais pas une réponse de la part de Dieu, donc ils étaient là. Mais quand je les croisais dans ma maison, je cachais mes yeux, je voulais même pas les voir. Pour moi, c'était fini. Que Dieu fasse ce qu'il veut de moi, peu importe, mais surtout pas rejouer au djembé. Je vais à une réunion de prière et il y avait un exercice qui était fait là où chacun devait prier les uns pour les autres mais pour des personnes qu'on ne connaît pas. Donc je prie avec des gens qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas. La personne prie pour moi et en fermant les yeux, elle voit en fait des notes de musique. Des notes de musique, plein de notes de musique, plein de notes de musique. Et elle ouvre les yeux, elle me dit mais je comprends pas, ça te parle, je vois plein de notes de musique. Alors bon, moi sur le moment, je pouvais pas dire bah non, ça me concerne pas. Bah j'ai dit bah écoute, moi j'étais musicienne, mais maintenant c'est fini, hein, je le suis plus, donc bah peut-être que voilà, je sais pas ce que Dieu veut dire, mais c'est peut-être quelque chose qui révèle pour le passé ou voilà, mais en tout cas c'était certainement pas pour l'avenir. Une autre fois, un couple de serviteurs, d'hommes, de femmes de Dieu vient chez moi à la maison pour prier. Et ils me disent que le matin même, en priant pour moi, ils ont reçu le psaume 150. Et dans le psaume 150, on nous dit louer Dieu avec la harpe, avec le luth, et louer Dieu avec le tambourin. Et louer Dieu avec la harpe, avec le luth, avec les danses, et louer Dieu avec le tambourin. Et là, quand j'entends avec le tambourin, ça vient vraiment comme résonner justement comme un tambourin dans mes oreilles. Et je dis, mais là, je commence à être un petit peu, comment dire, bousculée encore, parce que je me dis, mais attends, Seigneur, tu m'as dit, c'est fini. Là, ça fait 2 fois que tu me parles, où je ressens que, qu'est-ce que tu veux me dire, quoi? Est-ce que tu veux me remettre dans la musique? Et il y a eu 2-3 autres fois comme ça, où je sentais comme avec la douce voix du Seigneur qui voulait me dire, mais tu vas rejouer.
Alors ça aussi, j'ai fini par accepter, même si c'était dur, parce que pour moi, j'avais lâché, donc pourquoi reprendre? C'était comme un bouleversement. Je disais au Seigneur, je peux plus rejouer ce que je jouais avant, c'est clair, toi-même tu ne le veux pas, mais alors qu'est-ce que je vais jouer? Tu veux que je joue au djembé? Qu'est-ce que je vais jouer? Et je me souviens, ce face-à-face encore avec le Seigneur, où j'étais avec mon djembé assise devant moi, et je lui ai dit, tu veux que je joue? Je jouerai pas ce que je joue avant. Donc, tu vas me dire ce que tu veux que je joue. Et j'étais prête comme ça, je priais, et je m'attendais à lui qu'il me dise c'est qu'il voulait que je joue. Et c'est ce jour-là, à ce moment-là, que le Seigneur m'a dit, tu vas proclamer ma parole avec ton djembé. Alors, je reçois ça comme ça, je vais proclamer ta parole avec mon djembé, mais comment je vais... Et il me dit, bah, tu prends les psaumes, tu prends, voilà, tu transformes ce que tu lis, tu en fais des rythmes. Et là, je réalise la vision que le Seigneur est en train de me donner, c'est-à-dire que avec la Bible et les versets bibliques et les psaumes et tout ce qu'il y a à l'intérieur, je peux en faire des rythmes. Alors là, c'est une vision qui me dépasse. Là, c'est quelque chose, je dis, waouh, Seigneur! Ça en est suivi différents rythmes, notamment une partie du psaume 24, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, pata, pata, toum, toudoum, toum, toum, pata, pata, toum, toudoum, toum, toum, patata, tata, toum, toudoum, toum, toum, pata, 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 tata, padam, pam, 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 padam, pam, 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 tata, toum, waouh! Et je dis ça, waouh, Seigneur, c'est fort là, la vision par rapport à la musique, moi qui croyais que tout était éteint, tout était terminé, là il y a tout un champ de vision qui est en train de s'ouvrir devant moi. Je réalise que le Seigneur va me donner de nouveaux rythmes et je vais proclamer sa parole avec les tambourins. Et là je fais waouh, c'est trop fort, je dis waouh, Jésus t'es trop fort, t'es merveilleux. Anitye Yesu Barika Barika Ekakanula Anitye Matigi Yesu Barika Ikanyuma Ula Matigi Matigi